Alors dans cet atelier pratique, le but ça va être de retirer les fils électriques. Donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc la photo est fournie, donc vous pouvez vous entraîner à pratiquer sur la photo. Donc le premier réflexe que j'ai quand il y a ce type de correction à faire pour enlever les fils électriques, c'est d'utiliser l'outil correcteur localisé. Alors je vais vous montrer une autre méthode, il y a deux méthodes en fait, hein. Donc on va voir les deux méthodes. Donc la deuxième méthode, c'est une méthode un peu plus techniquement connue qui permet aussi de corriger, de remplacer de façon beaucoup plus efficace. Donc pour les cas simples, on va voir déjà l'outil, donc au départ, par clic droit, on va aller chercher dans l'outil pièce. Vous avez l'outil correcteur localisé, le petit pansement. Donc si je clique ici, vous voyez qu'on a un petit pinceau magique. Voilà, donc là, la première chose à faire, ça va être de régler l'épaisseur. Donc je vais prendre une forme de pinceau qui soit vraiment assez fine, pas qu'elle soit trop grande, pas trop petite non plus, mais quand même, je vais doser de façon à être précis. Voilà, là, dans ces eaux-là, ça me paraît bien. Ici, je vais régler la dureté, donc je vais demander une dureté max, donc dureté à 100%. Voilà, je valide. Et là, on va y aller, on y va. On peint par cliquer glisser. Voilà, alors je peux le faire par étapes, hein, pas besoin d'avoir de la pression, voilà. Je fais par étapes, tranquillement. On clique, on glisse. Voilà. On clique, on glisse. Voilà, alors si je veux zoomer, hein, je fais Alt molette ou Option molette sur Mac. Puis je vais aller enlever le fil petit à petit. Alors là, je vois que c'est un peu fin, donc je raccourcis un peu, je réduis l'épaisseur du pinceau et je peins. Voilà, là, je me décale avec la barre d'espace, on va réduire un peu. Voilà, j'affine. Voilà, comme ceci. On réduit petit à petit le fil électrique. Ok. Alors là, je reviens en vue globale. Je double-clique sur l'outil main. Je reprends mon outil correcteur localisé. Et là, pareil, on va peindre. Alors là, je peux prendre une épaisseur qui soit plus grande. Comme ça va bien recouvrir le fil. Je valide avec entrée. Voilà, ça va être plus facile. Voilà, et là, d'un trait, allez hop. Voilà, là, c'est nickel. Alors, ça conserve bien le dégradé. Donc, j'ai un beau dégradé. Voilà, là, il n'y a plus le fil. Je peux aller dans l'historique à droite. Alors, vous voyez, il y a toutes les étapes que j'ai faites. Et ici, si je clique sur la vignette ici, c'est la vignette à l'ouverture, l'instantané, plus précisément. Et donc là, je reviens au début. Donc, ça, c'est le début. Et si je vais tout en bas, c'est la fin. Donc, je peux créer une nouvelle petite photo, un nouvel instantané. Hop. Et du coup, en haut, j'ai deux états. J'ai l'état d'ouverture. Et je peux comparer avec l'état final. Donc, j'ai le avant et j'ai le après. Oui, donc là, ça a bien conservé le dégradé. Donc, on a déjà une première correction de base. Alors, ça marche aussi, même s'il y a des nuages, hein, des fonds complexes. Il n'y a pas de souci, hein, il va calculer. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit trop complexe non plus. Alors, pareil ici, donc là, on va cliquer, glisser, donc avec une épaisseur quand même importante. Voilà, hein, comme ça, on est un peu large et on va supprimer ça. Alors là, je vais zoomer avec Alt molette et on va cliquer, glisser. Alors, on va réduire l'épaisseur, hein. Plus vous zoomez, plus vous êtes précis. Et là, on va réduire et déplacer le curseur. Voilà, là, il bug un peu parce qu'il voit qu'il y a des fils en bas. Donc, il bug un peu là, hein. Donc, je vais réduire encore. Voilà, il me remet des répétitions parce qu'il détecte qu'il y a des répétitions en bas. Donc, il pense que c'est logique de remettre encore des fils. Donc, souvent, en refaisant, ça marche au bout d'un moment. Voilà, il finit par enlever les petits fils qu'il veut pas enlever. Voilà, là, il croit qu'il y a une répétition, là. Il pense qu'il y a un élément qui est répétitif. Voilà, puis au bout d'un moment, il fait un autre calcul, voilà. Donc là, c'est bon. Alors ensuite, je double-clique outil main pour revenir en vue globale. Alors, on va essayer ce fil-là. Alors, vous voyez là, je vais zoomer Alt molette. Ouais, là, c'est un peu plus technique parce qu'il y a la statue. Et ouais, là, il a du mal, là. Bon, il y arrive un peu, hein, c'est pas choquant. Mais ouais, il fait des petits bugs, hein, quand même. Donc, en peignant comme ça, en y allant petit à petit, on y arrive. Ça marche. Mais on va faire une autre méthode pour ce cas-là. Donc, je vais dézoomer un peu, je regarde en vue globale. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une variante qui est un peu plus technique, mais qui est vraiment pratique. Donc, je vais aller chercher ici le pinceau. Voilà, mon outil pinceau. Alors, je vais le régler déjà, hein, je le règle. Donc, dureté max, pour être précis, les bornettes, et puis l'épaisseur. Voilà, il faut jouer un peu sur l'épaisseur et la dureté. Donc, dureté max, épaisseur, on va réduire un peu, pas trop. Alors, je vais quand même un peu réduire pour être précis. Donc, il faut quand même que je sois précis et que ça dépasse pas trop. Voilà, je vais valider à 20. Et ici, on va demander le masque rapide. Vous voyez le petit bouton ici de masque rapide. Donc ça, c'est pas mal des fois. C'est assez rare de l'utiliser, mais dans ce cas-là, c'est pratique parce qu'il va transformer le coup de pinceau en sélection.
c'est ça qui est bien. Donc ici, je vais peindre là. Voilà, on y va prudemment, hein, pas à pas. Je vais un peu zoomer, Alt molette. Voilà, comme ceci. Voilà, alors là, comme c'est la zone de recalcul, je vais réduire un peu le diamètre du pinceau. Donc clic droit et je réduis l'épaisseur. Et on va peindre. Voilà, c'est vraiment cette zone-là qui est importante au niveau de la sélection, puisque c'est là où il va reconstruire. Donc là, j'essaye de pas trop dépasser pour être vraiment fin. Voilà, c'est de l'opération chirurgicale, hein. Donc là, vraiment, il faut être vraiment fin et pas trop large. Donc après, là, ici, on peut être un peu plus large. Donc ici, il y a moins de pression. Barre d'espace, on se décale quand on a zoomé. Barre d'espace. Alors, on va enlever celui-là. Là, voilà. Alors évidemment, là, il y a des croisements. Et ici, donc évidemment, on peut lui demander carrément de tout repeindre, hein. Donc là, je lui demande de peindre ici. Ça, on va même enlever ça, là. Voilà, là, on va y aller franco. On va vraiment tout enlever maintenant. Voilà. Hop. Ici aussi, pareil. Là, on réduit. Là, je réduis. Voilà. Avec Alt et clic droit enfoncé, on glisse gauche-droite. Réduire en direct le pinceau, la taille du pinceau, voilà. Et ici, on y va, on peint par-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment, on peint par-dessus, hein, c'est ça l'idée. Voilà, là, pareil. Alors là, c'est pas mal aussi. On va déjà faire ça. Donc, ça c'est fait. Là, je vais zoomer ici, à ce niveau-là. Donc, on peint, hop. Et ici, on va lui demander de recalculer. Voilà, j'essaie d'être vraiment très précis. Voilà. Là, pareil, on peint jusque-là. Là, pareil, on peint jusque-là. Alors là, il a trop dépassé, donc je prends la gomme. Et je vais réduire la gomme. Et on va lui dire de ne pas toucher à ça. On veut juste... C'est intéressant parce qu'on voit qu'on peut combiner le pinceau et la gomme, qui sont vraiment complémentaires. C'est beaucoup plus pratique que de faire une sélection. Voilà, on va enlever celui-là aussi. Barre d'espace, je me décale. Voilà, on y va d'un coup. Alors, on va en enlever quelques-uns. Voilà. Donc évidemment, ici, il y a toutes les lignes. Il faudrait supprimer aussi toutes ces lignes. Donc je le fais vite fait. Voilà. Alors évidemment, là, c'est plus complexe. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Là, c'est le moment de voir ce qu'il a dans le ventre. Photoshop. Donc là, on lui demande vraiment quelque chose de compliqué, hein, parce qu'il y a des fleurs et tout. C'est un peu complexe, là, le fond. Allez, pendant qu'on y est, on va enlever celui-là. Voilà, comme ça, on enlève tous les fils. Voilà. Alors, si j'ai dépassé, vous vous rappelez, je vais utiliser l'outil gomme pour enlever ce qui dépasse. Voilà, la zone de calcul, c'est vraiment sur le fil électrique uniquement. Voilà, là, on va enlever même celui-là. On va en profiter pour enlever celui-là. Ok, donc là, je double-clique sur l'outil main, comme ceci. Et vous voyez qu'on a vraiment recouvert, on a peint, en fait, par-dessus, avec le masque rapide, on a peint par-dessus les fils électriques et les zones qu'on veut remplacer. Alors là, ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur le masque. Voilà, et normalement, vous êtes dans le mode zone sélectionnée. Donc vérifiez bien d'être dans ce mode-là, parce que sinon il va être à l'envers. Bon, c'est pas très grave, on peut intervertir le masque, mais vérifiez bien d'être dans ce mode de masque où ce que vous peignez, c'est la zone qui est sélectionnée. C'est ça la logique. Donc je valide, on est bien dans le bon mode là de masque. Ce qu'on peint, c'est la sélection. Voilà, on valide. Donc c'est cette zone-là vraiment qu'on veut corriger. Donc ça, c'est la première étape. Alors ensuite, on va prendre un outil de sélection, donc n'importe lequel, hein, le lasso, le rond de sélection, ce que vous voulez. Voilà, et on va aller avec l'outil de sélection sur la sélection, justement, et on va faire un clic droit, et là on va demander remplissage d'après le contenu, et c'est là que c'est fort. Regardez bien, là on va demander remplissage d'après le contenu, donc là ça va plus loin que l'outil correcteur localisé, et voilà, regardez à droite, vous voyez, il a corrigé les défauts, il a enlevé les fils électriques. Vous voyez, c'est magique. Il n'y a plus les fils électriques. Il y a bien la boîte ici qui a été conservée. Là, ici, la terrasse, vous voyez, c'est nickel. La statue, ça a l'air d'aller, vous voyez. On a déjà un bon résultat vu de loin. Alors évidemment, de près, il va falloir vérifier, mais en tout cas, là, c'est quand même satisfaisant comme résultat. Alors, sortie vert, je vérifie calque sélectionné. OK, et on valide la transformation qu'on a faite. Donc la sélection, je la désélectionne, CTRL D pour désélectionner, commande D sur Mac, et voyez le résultat, on a un résultat qui est vraiment satisfaisant. Et alors je vais zoomer Alt molette, et oui, c'est quand même propre, parce qu'il y avait des zones quand même compliquées, vous voyez, au niveau des plantes, ici, donc on a un résultat qui est quand même bien. Bon, évidemment, il y a peut-être 5% à retoucher ensuite. Il y a des petits défauts, mais franchement, c'est minime. Alors, le seul petit défaut que j'ai noté, c'est au niveau de la statue. Vous voyez, je vais zoomer Alt molette, option molette sur Mac. Il a remis un morceau de statue, hein, parce que si je retourne là dans l'historique, il n'y avait pas ça. Vous voyez, je vais créer un état d'historique. Donc, ici, si je compare là et là, vous voyez, il a réinventé des éléments.
Donc on a le avant et le après. Donc là, il y a une petite retouche, voilà, les 3% à retoucher. Donc ici, comment on peut faire? Donc je peux tenter avec l'outil correcteur localisé, justement, qu'on a vu. Donc je vérifie, dureté max, épaisseur, ok, et on va peindre. Voilà, nickel. Voilà, il m'enlève bien le morceau. Je pouvais tenter avec l'outil tampon, mais bon, tant qu'à faire, autant utiliser des outils qui sont simples. Voilà, donc vous voyez, là, c'est pas du tout choquant. Après, je peux passer avec l'outil tampon, et puis, alors en dureté max, hein, pour avoir les bornettes, et puis aller piquer une couleur à côté, puis après, je peins, voilà, pour raffiner un peu le bord. Après, on fait ce qu'on veut avec l'outil tampon, hein. Donc, ça, c'est le résultat, et au début, on avait ça. Donc, je vous montre, ça, c'est le avant, et ça, c'est le après. Voilà. Donc, on s'est débarrassé de ces fils électriques qu'on voulait pas. Donc, je vous rappelle les méthodes qu'on a utilisées. Donc, en première méthode, la méthode facile, c'est le correcteur localisé, le petit pansement. Donc, on peint, c'est un pinceau magique. On peint direct sur l'image. Et du coup, en clic et glisser, il enlève le fil électrique. Ça, c'est la méthode facile, rapide, avec l'outil correcteur localisé. Ça marche aussi pour les boutons, etc. Ça, c'est la méthode simple. Ensuite, vous avez la deuxième méthode, qui est plus pointue, moins connue, mais plus efficace. Donc avec la technique où on peint avec le masque rapide, et ce qu'on a peint en rouge, donc ça apparaît en rouge, ça devient la sélection, c'est ça qui est fort. Donc c'est très pratique, et ensuite cette sélection, on va aller demander une option de sélection, donc le remplissage d'après le contenu, où là le calcul est beaucoup plus puissant, et il va remplacer automatiquement les éléments, il va enlever les éléments d'après le contenu de l'arrière-plan, et donc on va faire disparaître les fils électriques. Donc là vous avez deux méthodes très efficaces pour enlever les fils électriques. Soit le correcteur localisé, soit la fonction remplissage d'après le contenu, d'après une sélection. Donc à vous de choisir selon la difficulté, quelle méthode vous adaptez. D'abord la plus simple, et éventuellement la plus compliquée, la moins connue, mais plus efficace. Voilà pour cet atelier pratique.